Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 24 juin 2026. Alors, bonne Saint-Jean. C'est également un tirage intemporel. Alors, si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. On aborde notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Il semble y avoir la même énergie qui tente de s'imbriquer, de s'inclure, de s'immiscer dans ce tirage. Cette même énergie qu'il y avait au début du tirage précédent et qui a fait planter le début de l'enregistrement de l'audio à l'ordinateur. Ce n'est pas grave, on va passer par-dessus. Alors voyons voir quel est le véritable message, la vraie énergie dont on a besoin de discuter, que l'on a besoin d'expliciter ce matin pour vous. Ouais. On va utiliser le tarot Oshozen. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'il est important d'utiliser votre intuition et votre discernement, que tous les messages ne sont pas nécessairement vos messages, et donc prenez ce qui résonne avec vous, laissez le reste de côté pour les autres. Ceci dit, allons-y. Alors, est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener comme message à la collectivité? Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir pour les aider, les guider? Merci. On commence avec l'innocence. L'innocence de l'âme. Jean Leloup. Sous le paquet, on a l'ajournement. Au milieu, la conscience. Sous l'ajournement, on a la nouvelle vision. Et sous la conscience, on a la solitude. Spécial parce qu'on aurait pu penser que la solitude viendrait avant l'ajournement, la conscience et la nouvelle vision. Hein. Mais ouais, c'est une énergie ici qui nous rappelle que parfois l'éveil spirituel n'est pas quelque chose que l'on choisit ou un chemin que l'on aborde par soi-même, mais bien un chemin qui nous est amené par le divin, sur lequel on nous pousse délicatement afin que l'on avance. Ouais. C'est ainsi avec l'innocence, l'énergie d'innocence, de naïveté, mais non pas malsaine, hein, mais qui vient avec la conscience que l'on a déjà vécu, que l'on a déjà traverser des épreuves dans nos vies antérieures, que l'on vient non pas armé des connaissances passées, hein, mais bien conforté par ces connaissances passées, appuyé, supporté. On vient avec une connaissance innée de la responsabilité de la création, de la responsabilité de la vie. Ça ne veut pas dire qu'on a tout appris, que l'on a tout vécu. Et même si c'était le cas,
ça nous rappelle que on peut toujours choisir de voir les choses différemment, d'interpréter les événements, les situations, les énergies que l'on rencontre d'un œil différent. Que c'est une question de perception et d'interprétation des perceptions. Que l'on voit les choses positivement ou négativement, que l'on voit ces événements, ces apprentissages, ces énergies que l'on traverse et qui nous traversent de façon négative, neutre ou positive, que l'on est venu ici continuer par faire ces apprentissages de l'âme, que l'on est venu peut-être répéter un chemin qui ressemble à un chemin que l'on a déjà vécu dans d'autres incarnations, mais qui contient des subtilités, des différences, des couleurs, qui amènent une saveur différente pour l'âme, qui amène une nouvelle vision, une nouvelle façon d'interpréter le lien avec le divin, le lien avec le vivant, le lien que l'on ressent énergétiquement avec soi et avec les autres. On en vient à avoir une nouvelle compréhension des cycles de la réincarnation, de ces cycles de mort et de renaissance, non simplement celle de notre corps physique, mais celle de toutes ces connaissances, ces clartés, ces visions, ces compréhensions, ces perceptions que l'on a et que l'on a eues dans d'autres incarnations. Que ça nous amène une nouvelle compréhension plus unifiée à travers toutes ces répétitions qui contiennent toutes des variations, parfois imperceptibles, parfois très perceptibles, mais qui mènent toutes ultimement à retrouver dans chaque vie, dans chaque incarnation, à retrouver la connexion avec son âme, avec sa réelle identité. Et pour que ça arrive, ça prend nécessairement à chaque fois une confrontation avec nos zones d'ombre, avec nos coins plus sombres, plus obscurs. Il faut qu'il y ait une confrontation qui mette en exergue notre conscience de ce qui est bien, de ce qui est mal, afin de venir déchirer ce voile qui, à chaque naissance, à chaque début d'incarnation, nous tient à l'écart de notre véritable nature. Qui nous garde dans la caverne, qui nous garde loin non pas de la vérité, mais des vérités, des perceptions, qui nous garde prisonniers d'une vérité pensée, imaginée, mais qui n'est pas confrontée à l'expérience du réel et à la découverte et redécouverte du lien fortement spirituel, énergétique, sous-jacent au monde physique. Cette réalisation
cette prise de conscience, vie après vie, qui en vient à survenir de plus en plus tôt. Cette réalisation que l'amour et la lumière divin est et a toujours été en soi, que l'on n'a pas besoin de la chercher à l'extérieur de soi, que l'on n'a pas besoin de chercher hors de soi, hors de cette connexion avec le divin, les vérités, les connaissances, la guidance dont on a besoin, que se trouve en nous cette lumière qui permet d'abord et avant tout, par l'introspection, d'apprendre à se connaître, à se reconnaître, à se dévoiler à soi-même et à ne plus cacher quelques parties de soi-même, à ne pas rester dans ces zones d'ombre, mais à aller chercher en soi cette vérité, cette lumière divine, et d'intégrer toutes ces parties de soi, toutes ces parties qui, par les apprentissages que l'on a fait dans une famille, dans une société, dans un système, qui nous mènent à juger de façon positive ou négative, bien ou mal, lumineux ou sombre, ces diverses parties de soi, mais où l'on réalise, en se reconnectant pleinement à sa conscience, à son âme, au divin, en soi, on réalise que toutes ces parties de soi, toutes ces énergies, que l'on puisse qualifier de positives, négatives ou neutres, sont toutes nécessaires et essentielles, sont toutes parties de soi, comme elles font partie du tout. Elles sont toutes souhaitées, voulues et nécessaires dans la volonté divine, tant pour soi que pour les autres. Et qui sommes-nous, ultimement, pour juger les autres, si l'on n'a même pas, au préalable, appris à se connaître pleinement soi-même, et être capable de juger par soi-même et pour soi-même nos intentions, nos actions, leurs conséquences pour nous et pour les autres. Non pas avant de le faire pour les autres, mais pour réaliser que même en le faisant pour soi, ça n'a aucune importance, aucune finalité, que ce jugement, c'est de retourner dans la caverne, c'est de retourner là où il n'y a que des ombres, où on ne perçoit la lumière que par ce qu'elle a projeté, mais où on n'est pas capable de prendre pleinement conscience, d'être pleinement soi-même, parce qu'on a mis à l'écart une partie de soi-même, une partie du divin en soi. Le divin, on le représente souvent par la lumière, mais c'est beaucoup plus que la lumière. C'est l'entièreté de ce qui est, pas simplement dans le monde physique, dans le monde spirituel, et au-delà de ce que nos consciences, nos âmes peuvent percevoir, parce qu'on est une infinie partie, un infini petit morceau de ce divin. Alors, comme une fourmi a probablement de la difficulté à imaginer, percevoir ce qu'est la planète Terre dans son entier, comment pouvons-nous imaginer et concevoir ce qu'est le divin dans son entièreté, s'il y a même une finalité ou une fin au divin? Mais c'est cette boucle de réalisation qui arrive quand on finit par
se voir et s'accepter pleinement à travers l'introspection, à travers cette quête intérieure, cette réalisation que l'on avait au tout début de notre incarnation. Cette réalisation, ce savoir qui venait avec notre âme, qui était issu des cycles précédents et qui a peut-être été étouffé pendant un certain temps dans votre vie par les conditionnements, les apprentissages, les connaissances sociétaires, familiales et autres qui nous ont été imposées. Mais votre âme, elle a toujours su, elle a toujours eu cette connaissance, cette responsabilité, ce savoir que parfois on est le sage, parfois on est cette petite menthe religieuse, et que donc, qui sommes-nous pour juger? Car parfois on est cette menthe religieuse, cette petite fourmi qui n'a pas la conscience ou qui n'est pas apte, de par les limitations de son incarnation, à percevoir pleinement, ou même sans que ça soit pleinement, juste plus que ce que l'on est capable de percevoir quand l'on est incarné dans ce sage, mais que l'un comme l'autre sont des âmes, sont des consciences, sont des morceaux du divin, qui l'un comme l'autre ne sont ni tout à fait noirs, ni tout à fait blancs. On va étirer dans l'oracle des intuitions profondes. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener d'autres comme message ce matin? Merci. On a le clan. Une autre. On va avoir une seconde carte, s'il vous plaît. Merci. Enfant. Ouais, et on va en prendre une troisième. On va avoir cette troisième énergie, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a besoin d'amener pour clore ça? Merci. Justice. Ce tirage pour la collectivité. Sous le paquet. Travail. Au milieu, rupture. Sous le travail, la porte fermée. Sous la rupture, la manipulation. Il semblerait que votre communauté d'âme, vos ancêtres, vos guides spirituels, cette partie du divin qui est spirituellement plus proche de vous, d'une incarnation à l'autre, qui tient à vous, qui vous protège comme l'enfant que vous êtes pour eux dans cette incarnation. Mais lorsque c'est vous qui êtes dans le spirituel et qu'eux sont incarnés, ces rôles sont inversés. Ils sont vos enfants spirituellement, tout comme vous êtes leur enfant spirituellement lorsque c'est vous qui êtes incarné. Mais vos ancêtres, vos guides spirituels, le divin, je sens même l'énergie plus grande que simplement la famille d'âme. Ça semble être une beaucoup plus grande part du divin qui m'est impossible de sonder présentement. Alors je résumerai en disant Dieu aussi, qui vous perçoit comme son enfant,
de façon très juste, en fait. Hein. Mais qui, tant cette communauté d'âmes que Dieu, hein, qui veulent rétablir pour vous une certaine injustice, qui veulent ramener un équilibre, qui veulent vous faire voir une vérité que vous avez peut-être occultée ou qui a été occultée pour vous. Qui veut vous aider à fermer un pan de votre vie, hein, à fermer une porte, à faire un choix de clore une partie de votre vie par rapport à votre carrière, mais tu sais, vraiment une vocation. Je sens que c'est quelque chose dans lequel vous vous êtes dévoué, mais qui arrive à sa fin, qui doit arriver à sa fin pour que vous puissiez continuer cette quête spirituelle et physique, ces apprentissages que votre âme est venue vivre dans cette incarnation. Hein. Le divin qui, par souci de justice, va amener, hein, c'est comme une énergie de la tour, cet événement soudain, un accident ou une chute, quelque chose qui va venir briser hein, ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Hein. Vous vous êtes assez longtemps dévoué dans un emploi, une carrière qui finalement était sans issue. Hein. On vous a gardé dans la manipulation, le contrôle, on vous a influencé négativement. C'était un environnement de travail toxique pour vous, dans lequel vous vous êtes dévoué. Hein. Mais il est grand temps que vous soyez libérés par l'intervention divine de cette partie de votre chemin qui n'était là que pour vous servir à compléter cette boucle de l'éveil, de la compréhension, de la responsabilité, de la création. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations, un message, un peu de clarté, afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie pour votre présence auprès de moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.